Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 18 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc épisode bien en deçà des derniers épisodes qu'on a eu. Malheureusement on est revenu à une routine un petit peu d'amourette. Alors c'est pas vraiment que des amourettes, hein, c'était aussi un petit peu des relations en fait entre les personnes, entre les candidats de manière générale. On va plutôt appeler ça comme ça, sauf que du coup il y avait aucune compétition dans l'air, hein. On avait vraiment un épisode mais full centré sur les relations interpersonnelles. Alors je sais que dans tous les cas il doit y en avoir, mais autant c'est ça qui est un petit peu choquant en tout cas pour moi. On a eu du coup on a eu une petite partie et une très grosse partie. La petite partie c'était tout simplement le débrief de Laurent en fait, hein, qui était en train de discuter, donc enfin il était en train de ressasser en gros l'épreuve. On a tous vu ce qui s'est passé. Nico a quand même dit quelque chose qui m'a fait beaucoup, qui m'a fait plaisir en fait, qui m'a fait très plaisir, puisqu'il l'a avoué lui-même que c'était un hold-up. D'ailleurs c'était le titre de l'épisode et c'était un petit peu le cas, c'était même carrément le cas en fait. Donc voilà, ça m'avait fait plaisir parce que non seulement il avait avoué, donc c'est la preuve qu'il en est conscient, c'était juste pour le show, c'était juste pour les caméras, ça je m'en doutais, mais le fait de le dire alors qu'il y avait Simon seul et le fait donc de narguer les jaunes comme ça me faisait lever de mes gonds. Sauf que encore une fois c'était uniquement contre Greg comme je te l'avais dit, puisque il s'était quand même inquiété pour Simon. En même temps c'est son petit lapin, donc forcément il va pas être néfaste pour lui, hein, c'est pas son but. Donc j'étais quand même très content par rapport à ce visage que Nicolas Lozina donc a montré. Bon après ça a pas empêché les rouges de narguer les jaunes, sauf que Simon n'est plus là, donc là je trouve que justement c'est un petit peu mieux. Après c'est mieux mais c'est pas forcément le top, hein, puisque tu te permets de les narguer, mais le problème c'est que comme tu l'as dit toi-même, tu les as complètement volés. Encore une fois il y a eu un non-match, hein, c'est ce que Joe avait dit, il avait justement mentionné que c'était en fait pas pareil par rapport à eux, c'était pas du tout la même situation, c'était pas le même contexte, parce que eux ils les ont écrasés à la loyale, alors que les rouges en l'occurrence ils les ont battus, mais ils les ont battus juste parce qu'ils ont un blessé quoi. Donc je suis assez d'accord avec lui, mais je trouve que c'est quand même mieux, c'est pas bien, hein. Enfin pour moi en tout cas c'est pas forcément bien, mais c'est quand même mieux de se moquer de ses adversaires quand le blessé n'est plus là que quand il est au sol par exemple. On avait eu aussi l'arrivée donc de ces fameux renforts et c'était donc Gab et Luana, donc j'étais vraiment trop content de revoir ma petite Luana. Bon, j'étais aussi très content de voir Gab, même si Gab il était dans les histoires, hein, on y reviendra justement dans la deuxième partie. Mais sinon Gab et Luana, bon tu les connais, hein, les apprentis aventuriers, les grands vainqueurs de la saison 7, donc très bon renfort du côté des rouges. Vraiment les jeunes ils peuvent carrément s'inquiéter. T'avais Joe qui était confiant, on va quand même rafler les médailles d'or et tout, ouais, sauf que bon c'est vrai qu'il est très compétitif, hein, attention je dis pas, il a gagné, il a tout raflé, mais on va pas se mentir que Gab c'est quand même une sacrée pointure. Et en plus de ça Joe est un petit peu blessé, parce que oui en fait c'est ça l'avantage avec les renforts, c'est que les renforts ils arrivent, ils sont tout frais, alors que eux ils ont déjà 3 épreuves dans les guibolles quoi. On a eu aussi un petit teaser, hein, comme d'habitude malheureusement pour l'épreuve collective, donc la prochaine épreuve sera une épreuve collective et on sait déjà sur quoi ça va porter, puisque c'est le lancer de javelot. Alors sur l'image que je vous avais montré donc concernant le poste de W9, c'était d'ailleurs l'une de mes craintes, c'est pas ça, y figure pas. Alors il y a lancé de poids, est-ce qu'un javelot c'est considéré comme un poids? Je pense pas, il me semble que c'est vraiment 2 disciplines différentes, donc potentiellement l'image que W9 nous a montré c'est bel et bien une image uniquement sur quelques épreuves, un échantillon. Et si c'est vraiment le cas, ça me rassurerait énormément. Rien que ça, en fait, quelque part, ça me rassure un petit peu. Après, je sais pas ce qu'ils appellent lancer de poids. Est-ce que c'est lancer de javelot? Est-ce que c'est vraiment lancer de poids? Est-ce que du coup, c'est 2 disciplines différentes? Je sais pas, on le saura du coup dans les prochains épisodes ou dans les prochaines semaines probablement. Mais en tout cas, le fait d'avoir justement cette épreuve-là, je pense que c'est plutôt bon pour la suite d'un point de vue compétitif. Puis on est passé donc à la deuxième partie où il s'est passé beaucoup d'embrouilles, quelques
petites histoires de cœur. Alors en réalité, histoire de cœur, c'était plus des embrouilles, hein. C'était plus des règlements de compte. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quand même un petit peu mieux que les premiers épisodes, parce que les premiers épisodes, c'était vraiment lune de miel, mais vraiment un truc qui me saoulait de ouf. Là, au moins, ça s'enflammait un petit peu, c'était plus intéressant, mais le principal, normalement, c'est censé être l'épreuve, c'est censé être la compétition. C'est dommage d'avoir fait encore une fois un épisode centré exclusivement là-dessus, mais j'imagine qu'ils sont obligés, hein, puisqu'ils ont probablement pas assez de matchs, hein, probablement pas assez d'épreuves sous la main, donc ils comblent comme ils peuvent. Là, en l'occurrence, c'était quand même un peu plus intéressant. Alors pour rentrer progressivement dans cette deuxième partie, déjà il y avait un truc qui m'avait beaucoup fait rire, c'était la découverte en fait de Luana par rapport à la cagnotte des rouges. Elle voit qu'il y a 2000 balles d'écart, elle est choquée, et du coup, elle te lâche. Mais les gars, vous avez chômé? C'est un petit peu le cas, ouais, c'est un petit peu ça. On avait vu aussi Nico qui apparemment avait un petit crush pour Luana. Alors c'est pas le seul, hein. On avait vu aussi Greg qui apparemment avait envoyé des messages. Alors il s'était un petit peu foutu de sa gueule d'ailleurs parce qu'il avait envoyé des messages, mais quand même au moins, bah il a eu une réponse. Force à nous Nico. Il y avait aussi une grosse embrouille entre Giovanni et Luana, enfin même Clarisse aussi c'est un petit peu jointe, mais ça s'est fait en deux temps on va dire. C'était pas contre Luana. En fait, tu avais donc Luana pour répondre un petit peu à son pic que Joe avait fait lors des apprentis aventuriers. Elle avait confirmé que c'était juste un flirt. Alors bien évidemment que non, en réalité je pense qu'elle était peut-être pas amoureuse, mais à mon avis elle a commencé à avoir des sentiments. Sauf que forcément c'est une femme blessée et pour cause, Giovanni a vraiment été exécrable avec elle, hein. Donc pour moi il mérite totalement ça. D'ailleurs il a essayé un petit peu plus tard quand il avait discuté avec elle. Il avait essayé de lui faire cracher le morceau, hein, en lui disant que non c'était pas juste un flirt, mais elle voulait pas. Elle avait révélé quand même en interview, mais elle l'avait pas dit en face, et c'est bien normal. Je pense que c'est quand même une bonne idée de sa part de s'être protégée à ce point. Jusqu'elle a subi, je pense qu'elle en a largement le droit, et du coup bah ça a fait chier en fait du coup Joe, le fait qu'elle ait dit que c'était juste un flirt. C'était d'ailleurs très drôle de voir que bah c'était les rôles étaient inversés, puisque là c'était Luana qui disait que c'était juste un flirt, et là Joe qui était un petit peu offusqué. C'était assez drôle, mais j'ai envie de te dire, il a simplement récolté que ce qu'il a semé, hein. Pour moi c'est totalement mérité pour lui. Et du coup je trouvais aussi que c'était très bizarre cette réaction, hein. Pourquoi est-ce que ça le touche à ce point alors que bah, il est censé être en couple avec Clarisse? Bon, il a quand même réussi à faire la part des choses, et il a très vite compris qu'en fait ils s'en foutaient complètement de Luana, et que son objectif principal c'était Clarisse. Donc il a eu une petite discussion avec elle, même si elle a pas été contente. D'ailleurs elle a été transparente cache pistache avec lui. Elle avait dit qu'elle ferait pas, hein, de trio comme il s'était produit dans le passé, etc. Donc ça me fait beaucoup plaisir, hein, ça me fait très plaisir. Je pense que c'est pas français ce que je raconte. Ça m'a fait très plaisir ce qu'elle avait dit, sa réaction, parce que du coup c'est à dire que non seulement elle se protège, mais en plus que les actes commis donc par Giovanni lors de la précédente aventure, de l'aventure donc des apprentis aventuriers, bah ça a été révélé au grand jour, et donc toutes les meufs qui vont être potentiellement séduites par Giovanni vont au moins être sur leur garde. Donc ça je trouve que c'est un très bon point. Malheureusement c'était Luana qui a dû en payer les pots cassés, mais au moins elle a peut-être sauvé plusieurs cœurs. Au final ça s'était plus ou moins arrangé entre Clarisse et Giovanni, sauf que bah, ils ont quand même eu une petite altercation. Ils sont disputés en gros juste parce qu'il avait utilisé le mot couple. Alors moi je trouvais que c'était mignon, hein, d'autant plus que je le rejoins sur ce coup là à Giovanni, puisque c'est vrai que si tu dors avec une meuf, bah en théorie c'est que tu éprouves des trucs quand même, hein. Tu dors pas avec une meuf, sachant qu'apparemment elle a envie de rien faire, elle a pas envie de niquer. Donc si tu dors avec un mec et que tu niques pas, j'imagine que c'est vraiment pour les sentiments. Donc pourquoi pourquoi pas avouer tout simplement le mot couple? Bon, j'imagine que c'est encore une fois pour se protéger, sauf qu'il y a peut-être un petit peu péremption, hein, à un moment donné, je sais pas. Sur ce point là je rejoins totalement Giovanni. Après voilà, Clarisse s'est vraiment pris le chou, et je peux aussi comprendre par contre qu'elle soit sur ses gardes par rapport à la réaction de Giovanni. Donc c'est aussi un petit peu quelque part normal. Encore une fois, Giovanni il en paie les pots cassés par rapport à ce qu'il avait fait précédemment. On avait aussi eu Océane qui s'était un petit peu intégrée à Luana. Enfin elle avait en tout cas dit qu'il avait essayé de faire pareil donc par rapport à Giovanni. Alors elle l'avait confirmé haut et fort. Je suis assez d'accord avec
avec elle, à moitié on va dire que je suis à moitié d'accord avec elle. Je pense que en effet à partir du moment où il y a eu cette petite question, ce petit questionnement concernant donc les sentiments de Clarisse, là son cerveau s'est un petit peu retourné, il s'est posé des questions et là je pense que à ce moment là le trio, l'histoire du trio, un petit peu le remake de Luana et de Cassandra était en train de se produire. Donc là pour moi c'était bien en fait qu'elle s'est carrément refroidie et que Giovanni a mis un frein, parce que c'est Giovanni encore une fois qui avait mis un frein, mais je pense que de toute façon Océane était quand même assez d'accord avec ça, même si elle était piquée dans son ego, on l'avait bien vu. Mais du coup je pense qu'à ce moment là en effet le trio commençait, un nouveau trio commençait à s'installer, mais à la toute base je pense qu'il voulait vraiment exclusivement se concentrer sur Océane. Après on connaît Océane, hein, on sait comment elle a envie que les mecs lui courent après. Je pense pas que Joe aurait fait à ce point ces efforts là. J'en suis même quasiment persuadé vu comment il est, et c'est bien normal aussi. Donc au final Océane, voilà, partiellement d'accord. Je pense que oui, il a tenté involontairement, enfin il était en train de rentrer en fait dans ce trio, mais je ne pense pas que ce soit volontaire, et je pense que justement à la toute base il était vraiment focus que sur elle. On a eu aussi une petite discussion entre Julien et Greg où Julien expliquait son point de vue. Donc en gros ce qui lui avait fait chier, c'était que le Greg avait chanté donc pendant 1 heure. Donc là par contre je peux comprendre, apparemment hein, c'était ce qu'il avait dit, apparemment quand lui il avait chanté, enfin quand il avait un petit peu rigolé etc, ça a duré 15 minutes. Donc c'est vrai que si ça s'est fait sur la durée, là je peux comprendre qu'il a commencé à péter un plomb, parce que là en effet ça aurait été un petit peu de l'abus. C'est aussi ça le problème du montage, c'est qu'il montre que certains passages, mais ils ne montrent pas tout. Ils ont pas montré que pendant 1 heure ils avaient chanté. Après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réellement ça qui s'est produit? Je pense que oui, puisque Greg n'a pas réagi, il a pas dit non, j'ai chanté que 10 minutes comme toi etc. Donc je pense qu'en effet il a raison, mais ça n'enlève en rien au fait que lui non plus il a pas été très correct, parce que bon certes il les a charriés etc, ok, sauf que c'était un départ encore une fois. Donc pour moi Julien n'est pas tout blanc, pour moi ce n'est pas Greg le fautif à 100%, pour moi c'est un petit peu des deux. Peut-être que Greg a été un peu trop dans l'abus en chantant pendant 1 heure, mais en même temps c'était en réaction à ce que Julien avait fait en se foutant de leur gueule alors qu'ils avaient une élimination. Donc pour moi c'est tout simplement égalité, c'est ex aequo, hein, un balle au centre, et de toute façon ils ont fait la paix, donc j'ai envie de dire tant mieux. On a eu également une séance kiné qui n'était pas du tout intéressante, hein. On a eu une petite discussion entre Julien et Nicolas, et même Manon elle était là, concernant donc le fameux crush de Nico. Donc je ne pense absolument pas qu'il a une chance avec Luana, encore que peut-être, hein, on sait jamais. Mais bon la meuf elle a quoi? Elle a 21 balais, elle est giga sexy de ouf. À côté t'as un ogre, t'as le facochère belge. Je pense pas que ce soit son style. Après on sait jamais, hein, peut-être, hein, je l'espère pour lui honnêtement, mais j'y crois pas des masses. D'autant plus qu'un petit peu plus tard elle avait dit que elle avait parlé à Simon et que ça avait l'air de plutôt matcher. En tout cas physiquement ça avait l'air de lui plaire, et probablement que en termes de personnalité aussi. Donc c'est sur de bonnes voies. Après le problème c'est que Simon là il est blessé, et justement on arrive à cette dernière partie pour l'épisode, hein, puisque on a eu toutes les histoires de Gab. Alors il y en a eu un paquet, hein. Déjà bon on avait appris qu'il était sur Clarisse, qu'il s'était embrassé en boîte de nuit, et que en fait il a rien eu de plus, mais ça a un petit peu fait chier Gab, peut-être pour son ego, on sait pas, mais ça a du coup mené à une petite discussion un petit peu tendue on va dire avec Giovanni. Bon en réalité ils ont dit qu'ils se toléraient etc, ok. Bon après c'est vrai qu'il a eu des petits rapprochements, un rapprochement probablement amical, en tout cas du côté de Clarisse je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser, mais je peux aussi comprendre le point de vue de Joe, parce qu'en le voyant d'un point de vue externe, forcément tu vois ta meuf qui est en train de parler à un mec qui voulait te pécho, ça lui fait pas plaisir. Il avait même posé les barrières un petit peu comme avec Simon, et je pense que là pour le coup c'est justifié. Encore une fois moi c'est pas comme ça que j'aurais réagi, mais je peux totalement comprendre cette crainte, d'autant plus que c'est vraiment un couple très récent. Donc pour moi cette réaction est totalement normale, au même titre que Simon, hein, d'ailleurs, hein, Simon Ferro avait également eu la même réaction, et c'était également logique. C'est juste encore une fois que moi j'aurais pas réagi ainsi, mais je pense que j'aurais pas pris la bonne décision honnêtement, et que c'est eux qui prennent la bonne décision. Donc pour le coup c'est pour moi tout à fait normal, même si on aurait dit quand même que Giovanni avait retourné un petit peu la situation, parce qu'en posant les limites à Clarisse c'est comme s'il se mettait en position de victime, alors que avant c'était lui le problème, c'était lui qui avait joué sur plusieurs tableaux. Donc l'inversion des rôles me fait beaucoup rire. On a eu aussi un
tout petit rapprochement entre Océane et Gab. Alors quand je dis tout petit, c'était vraiment très expéditif, hein, vraiment un colis à la poste, le truc a été envoyé, on n'en a plus parlé, hein, c'était vraiment très rapide, puisque Océane a compris qu'en fait Gab c'était un séducteur et que donc il fallait peut-être pas trop aller sur ses côtes. Je sais pas trop en fait par rapport à ça, je pense qu'en effet c'est le cas, mais on avait vu qu'avec Maïsen il avait l'air d'être très carré. Après je sais pas si c'était juste sex friend ou s'ils étaient vraiment en mode rapprochement, en mode couple. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose par la suite? J'en ai strictement aucune idée, mais pour Océane je pense que en effet c'est pas forcément le top vu ses cicatrices. Et puis on a terminé l'épisode sur le grand retour de Simon. Donc il avait dit en fait ce qu'il avait, il s'était pété les fibres du quadriceps. Bon alors là en l'occurrence ça veut tout et rien dire, parce que se péter les fibres, en fait quand tu fais de la muscu c'est un petit peu le cas, hein. L'idée c'est de se péter les fibres musculaires pour justement reconstruire le muscle et c'est comme ça qu'il grossit. Donc se péter les fibres musculaires ça veut un peu tout et rien dire, en fait c'est un petit peu normal, sauf que là il est en béquille, il est en train de boiter, donc j'imagine que c'est plus grave que juste des fibres musculaires, ou c'est peut-être des fibres musculaires qui sont plus profondes, je sais pas trop en fait. Là réellement son explication a été tellement simpliste que je pense que c'était vraiment pour faire genre quoi auprès des autres, mais vu comment il est, vu comment il boite et vu aussi comment il avait crié, je pense qu'il est out, hein. Il espérait, il se disait peut-être que je vais rester etc, mais je pense très sincèrement qu'il doit dégager, puisque encore une fois, hein, je le rappelle pour la 254 millième fois dans cette émission, mais il y a une association qui est en jeu, et comme j'avais dit, pas de place au plus faible du côté des rouges, hein. C'est pour ça que j'arrêtais pas de dire que Julien et même Nico doivent sauter. Et bien là l'exemple parfait malheureusement pour lui, hein, parce qu'il n'est pas vraiment le plus faible, sauf que s'il boite il peut pas jouer, et s'il peut pas jouer ça veut dire qu'il est là en vacances, et c'est pas l'idée, hein, du projet. Donc je pense malheureusement qu'il va devoir dégager, hein. On en saura plus donc demain, mais je croise quelque part un petit peu les doigts que Muriel dise il faut que tu sortes. Par contre moi j'ai une question, s'il part, qui le remplace? Est-ce que c'est Amélie? Parce que c'est la seule qui a été éliminée. Est-ce que c'est Amélie qui va réintégrer son équipe? Parce que en soi ils perdent un bon élément pour avoir un élément assez moyen moins quoi, parce qu'elle était pas incroyable, on va pas se mentir, hein, elle était pas incroyable sur l'épreuve du 400 mètres. Donc je sais pas trop, j'ai envie de dire à voir donc à l'épisode de demain. Et on a fini forcément cet épisode sur le gros cliffhanger, hein, le clash, hein, le fameux, il en fallait bien un entre donc Simon et Gab. Alors là c'était un petit peu, c'était vraiment deux versions différentes, je sais pas trop qui croire honnêtement. D'un côté t'as Simon qui disait que il avait pas apprécié le fait que Gab ait essayé en fait de brancher sa copine, et de l'autre côté tu as Gab qui dit que justement c'est pas lui qui l'a branché, c'était juste sa meuf qui voulait apparemment réellement retourner avec Gab. Donc forcément bon, il s'est mis un peu en position de force. Qui est la victime dans l'histoire? Qui a raison, qui a tort? Je pencherai plus pour Simon, parce que ça me paraîtrait quand même gros que une meuf, parce qu'il me semble que c'était Cassandra en fait, hein. Il me semble que c'était Cassandra, enfin je sais pas après, hein, je pense que c'est elle, mais si ça tombe c'est pas elle, si vous avez l'info n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais si c'est Cassandra, je doute très fortement qu'elle fasse des infidélités à Simon. Après il me semble qu'il a eu des problèmes, hein, il me semble qu'il avait été frappé ou que sais-je avec Cassandra. Après bon là on est vraiment dans la rubrique des rumeurs, hein, donc je vais pas le prendre en compte, mais voilà, à vue de nez je dirais que c'est Simon qui a raison. Après je sais pas du tout, j'étais pas là, il y a rien qui a été filmé, ou peut-être que si, mais j'ai rien vu, donc je ne pourrais pas trop me prononcer là-dessus. Mais bref, dans tous les cas, voilà, ils ont eu une petite dispute, quand même, une grosse altercation, et comme ça, au moins, c'est dit, au moins, la couleur a été annoncée. Ils seront pas amis de toute l'aventure, c'est le moins que l'on puisse dire. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.